là, hélas, il est confronté c'est des meurtriers, c'est des mercenaires. Ils ne peuvent rien faire, ce peuple. Ils ont une peur, mais terrible. D'ailleurs, la preuve, la crise d'Ebola, la maladie emporte, mais alors d'une manière très très rapide, tous les enfants qui sont malheureusement complètement, je dirais, paralysés et ils ne sont pas soignés du tout. Et je pense qu'il faut motiver. Vous êtes à l'intérieur, vous, au contraire, vous motivez la population, le peuple congolais. Vous êtes à même vous avez cette force-là parce que vous êtes à l'intérieur. Et cet intérieur peut rejoindre justement la politique, je dirais, entre guillemets, extérieure, qui n'est pas extérieure, elle est aussi interne. C'est une complémentarité. Et cette complémentarité va donner une force certaine, justement, à réorganiser, à apporter de l'oxygène, d'une démocratie, d'une équité, femmes et hommes, etc. Donc, pour le bien du pays, je pense que les deux sont complémentaires. Les deux se rejoignent et c'est tant mieux, ce que nous cherchions, ce que je pense que le président Kadia cherchait justement à réunir tous les Congolais, et il dit très bien, chaque fois il dit les Congolais sont nés au Congo, ils sont les bienvenus, et les Congolais qui sont nés à l'étranger sont toujours les bienvenus, et que tous les Congolais, que ce soit intérieurs, extérieurs, puissent être réunis afin de porter, je dirais, de l'aide que ce soit morale ou économique, etc., au pays. Donc c'est cette force unanime qui va résoudre, ou du moins avancer je dirais, le combat que vous entretenez ensemble, le combat pour justement sauver ce peuple qui est vraiment à l'agonie. Je pense que vous avez le même point de vue. Et ça, pour nous, c'est très important. Et notre association vous suivra jusqu'au bout aussi. Voilà. Nous ferons tout notre possible avec cette réunion d'aujourd'hui qui est très importante. Et on vous remercie de votre venue parce que je tiens à le préciser. Pour nous, c'est un rendez-vous très important que vous soyez parmi nous parce que nous comprenons mieux justement votre démarche qui est quand même réconciliante et qui est positive en ce qui nous concerne. Et je pense que c'est réciproque. Pour vous, c'est pareil, notre démarche et notre écoute est quand même quelque chose d'important pour avancer dans le combat respectif. C'est un combat commun, finalement. Voilà, et moi je tiens à vous remercier au nom de l'association, en bref, vous soyez la bienvenue, que vous soyez les bienvenus, et que nous pensions et que nous espérons qu'ensemble nous pourrons faire un long, justement, chemin afin de pouvoir apporter un peu de bien, je dirais, entre guillemets, au peuple congolais, et surtout à votre combat, qui n'est pas facile, qui est très difficile, et nous le savons, et nous ferons tout notre possible avec vigueur, rigueur, pour que vous puissiez arriver à quelque chose justement de positif. Voilà. C'est notre combat. Donc j'étais sur mon intervention quand la question est venue justement. En fait, c'est la même question, mais posée autrement. Donc moi, je me dis, il faut qu'on arrête un peu de fantasmer sur les probabilités. Nous sommes congolais, on connaît ce pays. Je vais aller sur le concret. En fait, la question qui été posée au départ par M. le Président, c'était celle de savoir qu'est-ce qui vous motive pour aller vers une conférence nationale. J'ai noté quelques éléments de vos réponses. Vous avez parlé de l'intérêt, en fait, de rassembler, premièrement, les Congolais, de façon qu'ils soient, si vous voulez, eux-mêmes, en fait, sujets à agir. Deuxièmement, vous avez dit que les Congolais ne veulent plus des dialogues, parce qu'il y en a tellement eu. Et puis voilà, je suis d'accord avec vous sur ce point. Vous avez parlé de redonner de l'espoir aux Congolais. De redonner de l'espoir de façon que, voilà,
qui marche avec le projet. Vous avez dit que si il faut d'abord organiser une conférence nationale au Congo, et si les conditions d'organisation ou de tenue de cette conférence ne sont pas viables, enfin on pourra penser à une conférence internationale. Bien. Ça, c'était vos arguments à vous pour justifier la conférence nationale. Monsieur le Président a parlé ensuite pour justifier la conférence. Allez-y. Alors, c'est pas une question d'organiser la conférence nationale au Congo-Brazzaville et ensuite venir là. C'est créer un rapport de force. Vous voyez, on a un cahier de charge, de toute manière, que nous soumettons aux autorités ici, aux institutions internationales, bien sûr. Parce que c'est pas une question, c'est pas seulement, c'est pas Sassou Nguesso qui va l'organiser. Si nous disons non au dialogue de Sassou Nguesso, c'est parce que nous ne voulons pas que Sassou Nguesso organise cela. Voilà. Donc c'est la différence entre le dialogue organisé par Sassou Nguesso et d'ailleurs le dialogue inclusif que demande l'opposition. L'opposition demande un dialogue inclusif, mais pas organisé par le pouvoir de Brazzaville. Donc c'est déjà deux dialogues différents. Mais maintenant, quand je parle de donner espoir, l'espoir fait vivre l'homme. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, sans vous entraver là, vous dans les justifications, moi j'aimerais qu'on parte sur du concret de façon qu'on trouve une solution à la fin, sinon on ira. C'est parce que je vis à Lyon et puis je dois rentrer. Juste. Et donc vous avez dit que les conditions, enfin, d'abord organiser une conférence nationale, pour ensuite penser à une conférence, si ça n'aboutit pas. Si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça, justement. C'est pas, c'est repréciser demander, c'est des critères de sécurité. C'est les préalables. Nous avons des préalables. Donc il faut que les préalables soient remplis pour que cette conférence soit organisée au niveau national, donc au Congo-Brazzaville. Si les préalables ne sont pas remplis, si les conditions ne sont pas remplies, qui va les remplir? De la même manière que M. Boukadia parle des institutions internationales, nous nous tournons également vers eux pour solliciter leur soutien. Mais en même temps, vous avez dit que vous n'y croyez pas. Vous savez, c'est une question, nous savons qu'ils ont aussi des intérêts chez nous. Là, on se le dit, on parle, on est entre nous, on parle. Donc, politiquement, on sait aussi comment on... Ok, bien. Donc, on va essayer de raisonner. Donc, les éléments que vous donnez pour justifier une conférence nationale sont clairs et précis. Et le président Modeste Boukadia dit que pour le CDRC, donc il veut organiser une conférence, qui demande, qui appelle à une conférence internationale, il pose leur raisonnement sur un argument constitutionnel, l'article 87 de la Constitution, qui dit que le président de la République ne peut jamais être poursuivi pour ses crimes pendant son mandat, ni les crimes économiques, ni les crimes physiques contre qui que ce soit au niveau des populations. Il ne pourrait jamais être poursuivi, ni pendant ni après son mandat. Le faire, ce serait un crime de lèse-majesté. C'est écrit noir sur blanc, article 87. Crime financier. C'est écrit. Donc, pardon. Est-ce que je peux... Ça c'est ça. Donc c'est l'article 96 de la Constitution. L'article 87 de la Constitution peut être être dénoncé par la commission de l'AE. Non, s'il vous plaît. Là, c'est dans la faisabilité. Moi, je ne suis pas encore dans la justement, faisabilité. Ça, J'aimerais qu'on pose une caricature de par rapport à vos préalables. Non, ce n'est pas moi, c'est les préalables. On a des préalables, justement. Mais nous, nos préalables à nous, nous ne reconnaissons pas la Constitution de 2016. Donc c'est pareil. Sur la Constitution de 1992. Donc, selon cette Constitution-là, c'est pas... On ne peut pas dire à un dictateur qui a l'armée, qui a la police, qui a la gendarmerie, que nous ne crois pas en ta Constitution, on veut faire une conférence internationale. Pour le faire, justement, il faut une démarche. Moi, c'est pour ça que j'aimerais qu'on parte vers la démarche. Donc là, je suis en train de rassembler ce que vous avez dit, ce qu'a dit le président, de façon qu'on regarde, est-ce que nos visions peuvent être complémentaires? Si on arrive à trouver la complémentarité de vision, ça veut dire qu'on aurait fait court et ensemble, on aurait trouvé l'avantage d'aller soit pour une conférence internationale, soit pour une conférence nationale. C'est juste ce que je veux faire. C'est tout à fait exact. Voilà. S'il n'y a pas de conférence internationale, vous n'aurez jamais la possibilité spécifiquement d'organiser une conférence nationale. Pour la bonne et simple raison que vous avez une constitution qui a été votée plus récemment et qu'il faut la détruire. Et pour la détruire, c'est le seul moyen, c'est d'ameuter des gens en conférence internationale. C'est tout. Et le président Boukadia a tout à fait raison. Et de participer justement à cette conférence internationale en dénonçant cet article. Bon, donc moi, je pèse un peu les deux argumentaires, en fait. Le but, c'est celui-là. Comme ça, on aura tous vu le pour et le contre. C'est une balance. Et lorsque si ça pèse à gauche, en considérant qu'à gauche,
c'est la conférence nationale, les cas de droite, c'est la conférence internationale. Ou inversement. Oui, non, il faut se parler. Donc, et à la fin, on aura trouvé ce qu'on pourra choisir, intellectuellement. Comme ça, on est cartésien et on fait vite. Donc, nous avons donc la conférence internationale qui se base sur un raisonnement constitutionnel, donc l'article 96, et deuxièmement, sur le fait que le Congo soit aujourd'hui sous tutelle, parce que sous un programme triennal du FMI, sans compter les dettes qu'il y a derrière de la Chine et des traders. Les deux arguments sont là. Donc, moi je suis membre de la société civile avant d'être conseiller de M. Bougané. Ce que j'ai fait sur le terrain, les gens savent, j'ai pas envie de revenir sur ça, ça c'est après, mais ici, essayons de regarder ensemble de façon cartésienne. Quels sont les arguments qu'on peut retenir si on veut faire un cahier de charge commun pour fondre les visions, de façon qu'on aille vers quelque chose de commun, puisque vous parlez de motiver les populations. Pour motiver les populations, on n'a pas besoin d'un an en conférence nationale ou conférence internationale. Non, on a besoin de communiquer. C'est juste ça. Le monde d'aujourd'hui est basé sur la communication. Une communication bien faite, avec des arguments bien conçus et bien rendus auprès des populations, même s'ils sont à Tchamicho, s'ils reçoivent cette communication bien faite, ils vont se lever. Ça sera suivi. Donc les mots, les dénominations ne compteront que pour peu dans ce qu'on veut faire. Donc, si on fait un cahier de charge et qu'on dépose auprès des institutions internationales entre l'argumentaire qui est basé sur une constitution qu'on dénonce et un argumentaire basé sur des éléments, des échecs donc d'un gouvernement qui a organisé, qui n'a pas réussi, conférence, voilà, dialogue et tout, je pense que la balance va plus peser pour une institution internationale qui a le droit d'apporter un jugement réel, de valeur sur un cahier de charge. Il dira il y a quelque chose de constitutionnel qu'on n'a jamais vu, parce que quand il dit moi si je suis là, c'est parce que justement l'article 96 je dis aujourd'hui M. Sassou a tué dans le pool, on ne peut pas le poursuivre si on s'en tient à cette constitution. On peut dire aujourd'hui que nous c'est la constitution de 92, non. S'il a reçu l'aide du FMI, c'est que le FMI a reconnu sa constitution. C'est un aveu de la communauté internationale que M. Sassou est président de la République avec une constitution. Ce n'est pas avec la constitution de 92 qu'on vient financer, je suis désolé. Sauf si quelqu'un ici peut me dire le contraire, moi j'écouterai ses arguments. Mais là, Eketna, c'est la constitution de 2016, de 2015-2016, qui a été votée. C'est sur cette base qu'il a été financé. Nous, on veut poser la question au FMI, pourquoi a-t-il accepté de financer M. Sassou avec une constitution qui, même Adolf Hitler, en fait, au plus haut degré de ses folies, n'avait jamais inscrit dans sa constitution qu'il avait le droit de tuer les juifs. Il les a tués sans en mettre dans la constitution. Mais lui, noir sur blanc, il a dit qu'il a le droit de tuer, de voler, de piller, de violer, sans être poursuivi. Ni pendant, ni après son mandat. Donc, voulez-vous, s'il vous plaît, en faisant court, voulez-vous qu'on aille vers une conférence nationale, juste sur des bases, bien que il y a un raisonnement cartésien, mais subjectif. C'est ce que Auguste, en fait, Kant, si je dis, Kant parle de deux tenir pour vrai. Donc il y a un tenir pour vrai subjectif qui est basé sur un raisonnement un peu abstrait, et un tenir pour vrai objectif, donc les éléments cartésiens du raisonnement nous permettent de tirer des conclusions. Donc ici, nous en sommes là, s'il vous plaît, honnêtement, si nous était permis de déposer un cahier de charge entre vos arguments que vous posez et les arguments de M. Bougané. Ok? Je sais qu'il faut les fondre. Pour qu'on trouve un raisonnement, un cahier de charge viable qui sera apprécié. Sinon, on sera pris pour des intellectuels bidons et moi, je n'aime pas parler comme ça. Nous avons un cahier de charge à déposer. Si vous voulez qu'on fasse la convergence des luttes, ça veut dire qu'on doit s'entendre déjà sur des termes à utiliser, sur des mots à adopter, sur un cahier de charge commun. Mais ce cahier de charge commun doit être rédigé par des intellectuels qui, justement, ne doivent pas faire piètre face. J'aimerais ici qu'on regarde tous, j'appelle donc la auguste assemblée que nous constituons ici, vous et nous, qu'on regarde sur le raisonnement, sur le fond, quelles sont les idées à adopter pour demander cette conférence, soit-elle nationale ou internationale, parce que dans les deux cas, c'est les gens qui vont se réunir. Internationale, simplement parce qu'on pose des problèmes de sécurité, et vous êtes d'accord, on vient de tuer un gendarme au Congo-Brazzaville par des populations civiles et des enfants. Donc, ça veut dire que même les policiers, les militaires ne sont plus à l'abri de l'insécurité. Et M. Nicolas Sarkozy avait gagné son élection ici en France en tapant sur les problèmes d'insécurité dans les quartiers populaires.
Et je pense que si la sécurité des militaires déjà n'est pas garantie en République du Congo, des gendarmes qu'on a tués par les Béninois. C'est ce rapport de force que nous demandons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de demander ce rapport de force à la communauté internationale, en discutant, parce que M. Sassou doit accepter d'abord, ça sera lent. Mais le rapport de force ne se fait pas comme ça, c'est le peuple. De la même manière. Mais le peuple, vous êtes en France. Vous savez, c'est très compliqué. Parce que de la même manière que vous me parlez du FMI, les représentants de l'ONU sont quand même partis à Brazzaville. Parce qu'ils sont... D'accord, ils sont partis à Brazzaville et les représentants de l'ONU sont en train de valider, ils ont validé le dialogue de Sassou Nguesso. On est d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, de toute manière, de la même façon que Sassou Nguesso a fait son élection de 2016, qu'il a triché, eh bien, ils vont le valider. D'accord. Ils n'ont pas validé pour votre attention. Non, juste pour le dialogue, hein, pour que vous ne continuez pas sur notre force. Pour l'instant, ça n'a pas été validé. Pour l'instant. Parce que les représentants de Ntoumi se sont retirés. Mais pour l'instant, on verra. Il fera sa déclaration. On verra. Il fera sa déclaration. Mais de la même manière, de toute manière, qu'ils ont validé l'élection de 2016, ils vont valider, ils sont allés à Brazzaville le mois d'avril, ils ont rencontré l'opposition à l'intérieur du pays, ils ont demandé à l'opposition d'aller vers ce dialogue. Et l'opposition dit non. D'accord? Et donc nous, moi personnellement, nous, sur la place de Paris, nous avons tout simplement relevé cela et nous avons fait une réponse aux institutions ici. Nous leur avons dit non, nous ne voulons pas d'un dialogue organisé par le pouvoir de Brazzaville. C'est les Congolais. C'est nous-mêmes qui allons organiser, avec l'aide de ces institutions, s'ils sont d'accord, s'ils veulent réellement que le Congo s'en sorte. Voilà. Et c'est dans ce sens que nous voulons travailler. C'est ça, justement. Et c'est ça le rapport de force. Nous disons non, nous avons notre cahier de charge, ça soit à son cahier de charge. Et nous devons faire établir notre cahier de charge que nous allons leur proposer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'attendons pas des institutions internationales de nous proposer quelque chose. Nous ne voulons plus de cela. Ils l'ont fait il y a quelques années. On a beaucoup d'intellectuels, nous savons comment les institutions fonctionnent. Nous devons installer des institutions fortes chez nous. Mais ce n'est pas toujours en se basant, en demandant à Paris, aux Américains de nous aider. Il faudrait qu'on s'en sorte. Pourquoi? Nous demandons un soutien parce que de toute manière, nous savons qu'ils ont besoin de nous. D'accord? Donc il y a des partenariats, il y a des comptes, nous ne pouvons pas rompre. Nous ne voulons pas rompre avec les institutions internationales. Nous ne voulons pas rompre. De la même manière que nous leur demandons un travail d'égal à égal. Il faudrait que nous puissions travailler un jour de la même façon que eux travaillent avec les autres pays ici. C'est tout. Et cela viendra de nous. Collaboration. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Vous avez écouté M. Bougadia? Vous êtes venu avec une démarche. Je suis d'accord. J'ai bien dit, je répète, j'ai bien dit, la conférence nationale, pour moi, la conférence nationale et la conférence internationale, pour moi, c'est la même chose. C'est l'endroit qui change, c'est le lieu qui change. Tout à fait. Et sur le lieu, alors? Et sur le lieu, nous avons tout simplement dit ceci, parce qu'aujourd'hui, nous avons à mettre en place nos préalables. Vous voyez? Donc, nous exigeons une seconde conférence nationale, mais avec des préalables de sécurité, tout ce que vous voulez. Mais c'est nous qui allons le rédiger, bien sûr. Nous demandons justement aux autorités du travail que vous avez